Tout d'abord, bienvenue et merci de votre participation à ce webinaire. Donc, c'est une action qui a été mise en œuvre pour les 50 ans de la formation continue. Donc, aujourd'hui, on va quand même plus spécifiquement parler de la validation des acquis de l'expérience. Donc, pareil, hein, si vous hésitez, s'il y a des choses que vous comprenez pas au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Alors, nous sommes toutes les deux conseillères VAE au DAVA de l'Académie de Versailles. Donc, le DAVA, c'est le dispositif académique de validation des acquis. Donc, c'est l'organisme qui certifie les diplômes de l'éducation nationale. Par la VAE, donc validation des acquis de l'expérience. Normalement, pas grand-chose de compliqué à ce niveau. Comme je vous l'ai dit, on est certificateur de l'éducation nationale. Hein, des certificateurs, il y en a plein dans le paysage. Nous, on est plus spécifique pour les diplômes de l'éducation nationale et experts de la VAE. Donc, on travaille en réseau. On est 30 DAVA dans la France, un par académie, en lien avec l'éducation nationale. Donc, comme je vous ai dit, qui s'occupe de la réglementation et de l'ingénierie des diplômes. Et nos deux services ont mis un portail national avec un espace candidat pour toutes les démarches de VAE sur les diplômes de l'éducation nationale. Alors aujourd'hui, on vous présente surtout le DAVA côté certificateur, puisque c'est dans ce rôle de service public qu'on va procéder à la recevabilité, à l'étude personnalisée, à l'inscription des candidats au jury de VAE. Donc ça, c'est une mission spécifique en tant que conseillère VAE au DAVA. Et avant ça, on a une autre mission de service public qui est d'inviter les candidats en réunion d'information. On l'a peut-être plus bas dans le PowerPoint, donc je reviendrai dessus. On a également une mission d'accompagnant de VAE. On accompagne le candidat dans toutes les étapes de son parcours de VAE. Tout ça dans le cadre d'une convention. Ça, c'est une prestation et non un service de service public. Donc évidemment, dans le cadre de notre expertise de certificateur, on est aussi expert dans l'accompagnement de tous ces diplômes de l'éducation nationale. Donc voilà, pour vous résumer nos deux missions principales. Certificateur, on va dire qu'en fait, c'est tout le côté administratif de la VAE. Et l'accompagnement, c'est tout le côté pédagogique. Donc je refais un point dessus. On a bien plus de 600 diplômes du CAP BTS, avec des diplômes aussi des brevets professionnels et des bacs pro. Donc tous les diplômes qui ont une composante professionnelle évidemment, puisque la VAE c'est basé sur l'expérience. On est également en charge de diplômes co-signés avec d'autres ministères. Donc pour le travail social, ça représente 4 diplômes: moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé et conseiller en économie sociale et familiale. Et 2 autres diplômes de comptabilité, le DCG qui est niveau licence et le DSCG niveau master. Et on est également, par ce biais-là, le plus gros certificateur en VAE. Je fais un point, c'est bon pour vous? Des questions que vous pourriez noter dans le chat? Donc, comme je le disais, la VAE, quand on veut obtenir un diplôme, c'est l'inverse de la formation. La formation, on a déjà énormément de connaissances théoriques, plus ou moins des connaissances pratiques, si on va en stage ou si on a une formation d'alternance. Et après, on passe l'examen, on a le diplôme et on va sur le marché du travail. Et la VAE, c'est plutôt l'inverse. On a cumulé de l'expérience professionnelle en lien avec un diplôme. Et on va, par ce biais-là, déposer un dossier administratif et un dossier pédagogique pour faire reconnaître son expérience, parce que les compétences acquises par ce biais-là sont équivalentes à un diplôme. Donc on est plutôt dans le cheminement inverse. On va reconnaître les compétences et les savoirs acquis au cours de l'expérience. Donc, la VAE, ce n'est pas, ça c'est important de le dire, c'est pas une conversion automatique de l'expérience en diplôme, hein, c'est pas parce que c'est en lien ou qu'il y a une recevabilité que le diplôme est automatiquement accepté, hein, il y a quand même des épreuves à passer, toute une démarche et administrative et pédagogique et un passage devant le jury, et c'est pas une formation. On a tendance à confondre les deux parce que c'est on est dans un acte de formation, mais ce n'est pas une formation en tant qu'elle. Oui, en tout cas, l'éducation nationale, effectivement, ça va reposer sur un dossier. Il y a d'autres certificateurs qui font des mises en situation. Mais nous, au niveau de l'éducation nationale, ça repose que sur de l'écrit et de l'oral. Il n'y a pas d'atelier pratique, par exemple. Donc, la VAE, ça sert à répondre à différents objectifs professionnels et ou personnels. Faire reconnaître ses compétences. Mais comme je vous l'ai dit, on peut avoir une carrière plus ou moins longue et puis ce qu'on a fait au début ne correspond pas du tout.
Donc pourquoi pas demander l'obtention un passage en VAE pour faire reconnaître ses compétences sur le poste actuel ou l'expérience actuelle. Ça permet de valoriser son expérience. Pour certains employeurs et employés, c'est important d'avoir un diplôme qui est en lien avec ce qu'on fait. C'est une reconnaissance personnelle aussi, une fierté d'avoir un diplôme. On a également de temps en temps des personnes qui sont en fin de carrière, mais qui n'ont pas eu de diplôme au départ et qui veulent terminer leur carrière professionnelle avec le diplôme en lien. Ça met aussi en cohérence le niveau de responsabilité avec le diplôme, parce que de temps en temps, on peut être diplômé d'un bac pro par exemple et avoir des responsabilités d'un niveau supérieur. Donc la VAE, ça permet encore une fois, sans retourner en formation, de valider les compétences de responsabilité qui correspondent au diplôme. Bon, la phrase n'est pas très française, mais j'espère que vous avez compris. Voilà, obtenir un niveau de qualification qui permet d'accéder à une formation, ça aussi c'est également envisageable. Pour certaines, en général, quand on fait une licence, on demande une licence ou un autre diplôme de faculté, il y a des prérequis qui sont un certain niveau de formation, et bac plus 2, bac plus 4. Et donc, quand on veut accéder directement à un master sans autre diplôme auparavant, on peut prévaloir de la VAE pour obtenir le prérequis plus rapidement. Donc, pour la formation, pour le concours, c'est valable également. On peut changer d'emploi plus sereinement parce que quand on évolue dans une entreprise, on est reconnu dans l'entreprise, mais si on change de structure, la reconnaissance n'est plus là. Donc, au moins, le diplôme permet de valider officiellement un niveau. Donc, en changeant d'emploi ou en évoluant professionnellement, et ça veut dire aussi avoir le salaire qui correspond au niveau de responsabilité qu'on a dans son travail. Alors, la VAE, c'est une démarche qui est ouverte à tous, quel que soit l'âge, la nationalité, le statut d'emploi, le niveau de diplôme et le secteur d'activité. Donc, avec une petite astérix quand même, le secteur d'activité doit correspondre au diplôme qui est visé. Évidemment, on peut pas être plombier et demander un diplôme, de comptabilité. Il faut que l'expérience, qu'il y ait vraiment une expérience de comptabilité pour ouvrir une VAE sur ce diplôme-là. Alors, il y a quand même des conditions réglementaires. Il faut de l'expérience en rapport direct avec le diplôme. Ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Avec le niveau de responsabilité correspondant. Parce que certaines fois, on a plusieurs niveaux de diplôme dans le même domaine. Et la différence entre les niveaux de diplôme, ça va être le niveau de responsabilité. On n'a pas la même responsabilité quand on est titulaire d'un bac pro, quand on est titulaire d'un BTS. L'expérience, elle peut être acquise en continu ou en discontinu. Avant, c'était un an minimum d'expérience. Cette condition réglementaire n'existe plus. Et donc, l'expérience, elle est acquise à temps plein, à temps partiel, peu importe. C'est surtout une évaluation sur les compétences, pas de la durée de l'expérience. Donc, la VAE à l'éducation nationale est constituée comme ceci. Donc, on demande aux candidats d'assister à une réunion d'information qui est gratuite et sans engagement. On va en premier lieu, pour que le candidat puisse assister à la réunion, demander un CV détaillé pour s'assurer que le diplôme visé est bien un diplôme de l'éducation nationale, que la personne ne perde pas de temps à assister à une réunion chez nous s'il veut faire un diplôme de la faculté. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde et ça nous permet de bien nous assurer aussi du diplôme qui est visé, de vraiment conseiller le candidat vis-à-vis de son expérience. Une étape purement administrative qui va être la constitution du livret 1, donc le dossier de recevabilité. Puis, quand le feu vert est accordé, le candidat peut passer à l'étape de la rédaction du livret 2. Donc c'est ça le dossier de validation, le dossier pédagogique qui va être évalué par le jury. Donc il y a une partie écrite, parce qu'on rédige un livret 2, et il y a une partie orale, une épreuve qui se fait devant le jury. Donc c'est pas parce qu'on est recevable qu'on est validé. Il y a quand même toute l'étape pédagogique au milieu. Tout ça, ça prend en moyenne 8 à 12 mois. Alors après, la durée dépend évidemment du candidat, surtout quel temps il a accordé à la rédaction du dossier, qui est la plus grosse partie, celle qui va être la plus chronophage dans la VAE. La recevabilité, quand le dossier est déposé chez nous, elle est en pratico-pratique, elle est restituée au bout de 2 semaines, on va dire, en moyenne, et la recevabilité est valable 3 ans. Ça veut dire qu'on a un petit peu de temps avant de passer devant le jury. Donc on a des sites qui sont accessibles via les QR codes ou via les liens qui vous sont mis dans le diaporama. Ma collègue va les remettre dans le chat, comme ça si vous avez des questions complémentaires auxquelles on n'aurait pas répondu aujourd'hui ou qui vous viendraient après la présentation, vous pourrez retrouver les informations. Donc si vous pensez que vraiment que la VAE c'est un dispositif qui pourrait être pertinent pour vous,
on va quand même vous demander de vous inscrire en réunion d'information parce que là, c'est vraiment une présentation ultra synthétique de ce qu'on fait. C'est surtout basé sur notre rôle de certificateur. Tandis qu'en réunion d'information, vous aurez aussi des explications sur notre méthodologie, notre rôle d'accompagnateur. Alors en Ile-de-France, nous, on a quand même un socle commun pour tout ce qui est organisation des jurys, la façon dont on traite les dossiers, etc. On est assez bien aligné. Après, dans les autres académies, ça marche différemment parce que le flux n'est pas le même, parce que on n'a pas forcément tous les mêmes outils, tout n'est pas mutualisé. Donc, on va avoir des petites variations. Bon, vous avez quand même nos coordonnées si vous avez des questions auxquelles vous n'auriez pas trouvé de réponse. Si vous avez d'autres questions, alors moi c'est Aude Mongeol, donc c'est la dernière adresse. Si vous allez même consulter le site vae.education.gouv.fr, on a tous les diplômes qu'on certifie qui sont classés par niveau. Notre but à nous en tant que certificateur, c'est quand même de proposer un diplôme sur lequel la personne a plus de chances de valider totalement. Surtout. Et quand elle a des risques de validation partielle, notre rôle, c'est aussi de conseiller pour dire, attention, il y a des manques, à vous de voir, préparez-vous, soit il vous faut une formation complémentaire, soit il vous faut des missions complémentaires dans votre expérience pour pouvoir valider totalement le diplôme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre. Bonne fin de journée et puis bonne continuation dans vos démarches. Au revoir.